Bon, Demon Slayer saison 3. On reprend l'animé avec le maître des pourfendeurs qui call out Muzan, le chef des démons, au nom des pourfendeurs. Je sais pas pourquoi il s'inclut dedans, franchement, est-ce que quelqu'un mise sur lui dans un combat contre Muzan? La saison 2 s'est terminée par la mort de la lune supérieure Gyotaro, donc réunion de crise dans la forteresse infinie de Muzan, où on va découvrir le reste des lunes démoniaques. Comme ce truc là. Sérieux, on dirait un croisement entre Human Centipede et les monstres dans The Forest. Va falloir m'expliquer le design. C'est quoi ça? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Puis Akaza fait sauter la mâchoire de Doma, la deuxième lune, parce que quand même, il avait la main sur son épaule. Personne ne me touche. Bah, c'est comme ça vraiment que j'ai découvert un peu le truc. Putain de merde! Et on découvre la première lune supérieure, Kokushibo, indétrônable en bataille de regard. Puis on retrouve Inosuke, Tanjiro et Zenitsu qui, à peine réveillés après avoir été aux portes de la mort dans la saison 2, sont envoyés en mission. Ah bah chez les profondeurs ça charbonne et ça se repose pas, un peu comme les animateurs du studio Mappa. Allez, vous avez 3 secondes pour les regarder. On les reverra plus de la saison. Non, tu dégages! Sinon je t'en colle une! Sauf que Tanjiro a plus de katana, donc il file au village des forgerons où il se voit offrir de la merde qu'il déguste avec engouement. Le caca c'est délicieux. Avant de croiser le pilier de l'amour Konroji et le punk de la saison 1 Genya, dont le trait principal de caractère est d'être énervé et qui semble avoir le même dentiste que Yame. Tanjiro va récupérer sa dent, bah ouais. Ose me dire que les dents de Yame vaudraient pas cher sur eBay maintenant qu'il a percé. Sauf qu'il comprend quelques jours plus tard que Genya il va jamais percer et surtout c'est trop bizarre de garder la dent de quelqu'un que tu connais pas donc il va lui rendre, ce qui est aussi super bizarre. S'il l'a acheté c'est peut-être qu'il en voulait plus. Excuse-moi, t'as oublié ta merde derrière les buissons là-bas. Le pilier de l'amour explique à Tanjiro qu'une arme secrète permettant de s'améliorer est cachée au village et la raison pour laquelle elle est devenue pourfendeur. Trouver un mari. La meuf risque sa vie face à des démons mangeurs d'hommes juste pour se trouver un boug qui finira sûrement bouffé aussi. Excusez-moi, pourquoi vous risquez votre vie? Ouais, pour les frites à la cantoche des pourfendeurs. En cherchant la fameuse arme secrète, Tanjiro tombe sur le pilier de la brume Tokito qui raquette un gamin, donc il intervient. Bon bah, il est intervenu. Il devient pote avec le gosse nommé Kotetsu parce que se faire victimiser leur a fait un point commun. Le pilier lui a volé l'automate d'entraînement familial vieux de 300 ans auquel il arrache le bras avant de se tailler, laissant Tanjiro s'entraîner avec et se faire casser la gueule en boucle pendant que le gosse lui interdit de manger tant qu'il aura pas vaincu l'automate, ce qui va un peu trop loin selon moi. Ça fait 2 saisons qu'il côtoie la mort à chaque combat et même les lunes démoniaques l'ont pas mis dans un état pareil. Ses techniques éducatives sont d'un autre niveau. 2 jours qu'il me répond pas. Puisque je te dis que tu vas finir tes maths. Il finit par péter l'automate, qui était en fait un Kinder Surprise de l'ancien temps, parce qu'il y avait un katana vieux de 300 ans à l'intérieur. C'est stylé, mais un seul regard et tu chopes le tétanos. Du coup, le forgeron de Tanjiro, qui entre-temps s'est donné sur les stéroïdes, va le récupérer pour le rénover. Puis on voit un forgeron se balader, tomber sur le pot de la 5ème lune démoniaque Gyoko, et visiblement il a pas vu Alien, donc il se fait aspirer avant d'être mollardé car pas assez goûtu. On retrouve Tanjiro et Nezuko qui chill tranquille avec Tokito, qui est finalement un bon gars, avant que la 4ème lune démoniaque Antengu débarque, et nous déçoive un peu parce qu'il se fait tabasser et décapiter. Sauf que c'est la 3ème saison. On commence à connaître les rebondissements scénaristiques de Demon Slayer. Quand un démon important se fait couper la tête, 10 secondes après, il pète la forme. Donc les deux parties se transforment en 2 démons, dont un qui dégage Tokito d'un coup d'éventail super puissant. Ça tue l'adversaire. Le deuxième sera un bâton de foudre qui tasse Tanjiro avant que Genya débarque et décapite les deux avec son gun, ce qui m'intrigue pas mal. Je comprends pas. S'ils ont des guns aussi puissants, qu'est-ce qu'ils branlent avec des putains de katanas? J'accepte pas. Sauf que les démons se divisent encore, ils étaient 4 en tout à l'intérieur du corps de la Vicos, et je vais pas vous citer leurs noms, on les retiendrait pas. Rien à foutre. Du coup il y en a 2 nouveaux en plus du gars avec son éventail et de celui au bâton de foudre. Le premier s'est volé et emporte Tanjiro au loin en lui envoyant son cri supersonique, et le second il a une lance, c'est tout. Je récapitule. Éventail surpuissant, bâton de foudre, elle avec cri supersonique et une lance. Bah on a trouvé le mal-aimé de la famille, foutez-vous de sa gueule. Frustré d'avoir eu la pire arme, il embroche Genya qui en a rien à foutre parce qu'il lui fait sauter le crâne, ce qui est super satisfaisant. Tu vis sur le sol américain et cherches le meilleur cadeau d'anniversaire pour ton jeune républicain fan de Demon Slayer? N'attends pas et offre-lui le revolver de Genya. Tu joues le démon? Le revolver de Genya, enfin disponible dans ton Walmart le plus proche. Mais Genya il est dans un sale état parce qu'il vient de se faire embrocher, sauf qu'en fait il va bien, mais un peu trop, donc les 2 démons le calment pendant que l'autre embroche Nezuko avec son pied, et vu l'état de ses ongles, va falloir beaucoup désinfecter. C'est moi le champignon. Sauf qu'elle commence à lui péter la gueule et a même l'irrespect d'utiliser son arme contre lui. Quelle humiliation. Mais le démon foudre l'empêche de faire quoi que ce soit en lui envoyant une méga décharge. Sauf que Genya se relève encore et il pète toujours la forme, c'est impressionnant, toujours vivant. Toujours la banane, toujours debout. Pendant ce temps, Tokito se bat contre des énormes poissons sur pattes dont il faut deviner le point faible super bien caché. Oh, il est fort. Et en sauvant des forgerons, il tombe sur la 5ème lune, Gyoko, qui vit dans un pot de grand-mère dégueulasse, mais quand il en sort, on relativise, et le pot n'est plus si laid, comparé à cette merde. C'est très moche. Ses nombreux petits bras me mettent super mal à l'aise. Sa came à lui, c'est l'art. Il crée des œuvres avec les corps des humains encore vivants. C'est un démon, donc il a forcément été humain un jour. Je peux pas croire que les darons aient laissé passer les red flags. Ça, c'est notre gamin, il est passionné de sculpture.
Si on prend la checklist Depardieu, il remplit tous les points du fils de pute. Il rend fier la France. Ta gueule! Donc Tokito va faire le boulot de la justice et s'y attaquer, sauf qu'il peut se taper de peau en peau et fait pop des poissons cracheurs d'aiguilles empoisonnés. Donc ça part en séance d'acupuncture gratos pour Tokito qui semble avoir oublié le côté empoisonné. Et en contre-attaquant, il se fait prendre dans une bulle d'eau et il commence à se noyer. Ça devient chiant, remettez-nous Tengen. Tanjiro lui se bat toujours contre l'oiseau qui va embrocher et utiliser comme moyen de transport pour revenir aider Nezuko. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Sauf qu'ils sont en 2 contre 3 donc finissent tous les deux KO et vont utiliser la plus grande technique de combat du monde, la fuite. Ils vont se faire rattraper, donc Nezuko va enflammer la lame de Tanjiro avec son sang, qui va couper la tête des 3 démons dans une animation de zinzin. C'est bon ça! Puis on retrouve Genya avec une lance dans le ventre et la tête du 4ème. Trop bien, sauf que le poteau a pas l'air bien, ce qui a pas l'air de choquer grand monde. Mec, t'es sûr que ça va? Bah ouais, ça va. Bon. Les 4 démons se portent bien après la décapitation, mais Tanjiro sent alors l'odeur d'un 5ème caché dans la forêt, et vu sa gueule, ça devait pas sentir bon. Du coup, Genya file le chercher pendant que Nezuko et Tanjiro retiennent les 4 autres. Pendant ce temps en ville, des hordes de démons au point faible apparent débarquent et ils sont sauvés par Konroji qui les charcute, oui, mais avec amour. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Et elle se bat avec un sabre ultra long et souple, ce qui rend trop bien. Du coup, j'ai demandé le même pour Noël et mon daron m'a répondu qu'il est peut-être temps que je me trouve un taf. On revient sur Genya qui poursuit le 5ème corps qui fait 15 cm, qui résiste au katana et aux balles. Bref, il est super chiant. Et sur le point de se prendre un coup fatal, on nous envoie un flashback dans lequel on va comprendre un peu plus pourquoi lui et son ref ont un pet au casque. Leur famille est composée d'une mère aimante et de 7 enfants trop mimi, sauf que la daronne se transforme en démon et va faire un gros câlin aux frères et sœurs de Genya avant que son grand ref prenne la daronne en 1v1 au couteau de cuisine. Le pire dans tout ça, c'est que ça m'étonne pas. Sérieux, dans Demon Slayer, les flashbacks sont tous plus vénères les uns que les autres. Regardez celui de Tokito. Il avait une famille aimante avec son frère jumeau et ses 2 parents, et bam, la daronne tombe malade, le daron crève en cherchant le seul remède, donc la daronne meurt aussi, et il va se faire bully par son frère pendant 1 an, avant que celui-ci ne crève aussi, tué par un démon sous ses yeux. Il y a aussi celui de Konroji. Elle est née dans une bonne famille avec des darons aimants et une force physique hors du commun, mais elle mangeait trop et son mariage arrangé a été annulé. Il y a un petit problème d'équité là. Bon, on commence par Genya, t'as une idée? Famille aimante, un démon les tue tous sauf lui et son grand frère, et plot twist, c'était sa daronne. Pas mal. T'as un truc pour Tokito? Daronne malade, le daron meurt, condamnant la daronne, et son grand frère meurt aussi. Super! Pour Konroji, il nous faut un truc qui touche les spectateurs. T'as une idée? Elle trouve pas de mec. Incroyable. Mais Genya est sauvé par Tanjiro, sauf que la victime avec la lance avait en fait une technique spéciale que j'ai appelée l'attaque gruyère qui me fait grave penser à un moment. Tu sais, dans le film là. Hop, les petites piqûres de rappel, c'était gratos, mais remerciez pas. Puis les 4 démons fusionnent en un seul avec comme animal de compagnie un dragon de bois à 5 têtes. Et on est bien content que la 3D ait avancé un peu depuis le train de l'infini. Je veux plus jamais revoir cette horreur. Pendant que Tokito barbote face à une hallucination de Tanjiro, le laideron trouve le forgeron de ce dernier dans la cabane qui reste focus sur la rénovation du katana vieux de 300 ans. Le mec est un charbonneur, il se fait taillader mais il bronche pas. Ça c'est du mindset. Cette année c'est à lui de Kekro. Côté dessous, débarque et des Tokito avant de se faire embrocher par un mini démon poisson. Mais t'inquiète, on apprendra plus tard que le scénario a mis la garde de Rengoku pile à l'endroit où il s'est fait embrocher. Qu'il est gentil ce scénario. Il va souffler dans la bulle redonnant suffisamment d'air à Tokito pour qu'il la brise et il va récupérer le même genre de tâche que Tanjiro sur le visage, ce qui va le rendre beaucoup plus fort. Il débarque dans la cabane que le démon va faire exploser avec une pieuvre géante en voyant valser le forgeron qui est décidément le travailleur parfait, le citoyen modèle que cherchait Macron depuis tant d'années. Lui, je peux vous assurer qu'il a traversé la route. Puis Tokito va détruire le démon tout en finesse, donc celui-ci va se transformer sans pour autant être plus stylé. C'est comme les ministres. T'as beau les changer, ça reste le même con derrière. Oui. Et il a un nouveau pouvoir. Tout ce qui touche se transforme en poisson, de quoi arrêter la fin dans le monde, mais visiblement Tokito n'en a rien à secouer parce qu'il lui tranche la tête avant de tomber dans les pommes et pas dans les poissons. Ouais, c'est marrant. Pendant ce temps, Tanjiro scoltine la 4ème lune avec son dragon chelou, et chaque tête possède les pouvoirs des 4 anciens démons en plus puissants. Ce qui est grave relou, surtout vu l'utilisation qu'ils en font. Bon, du coup, ils se font casser la gueule et Tanjiro se fait graille, mais Konroji le sauve de façon super classe, et elle commence à enchaîner les coups stylés, mais juste avant de le décapiter, elle se prend une énorme attaque. Elle est finalement sauvée par les autres et va aussi récupérer une marque, sauf que sur la sienne, il y a des petits cœurs, alors que les autres, c'est juste des vieilles taches. Entre ça et son flashback, j'ai comme l'impression que le mangaka a une petite préférence. Elle s'attaque au démon et à son dragon pendant que les 2 autres s'occupent du petit, puis Genya commence à taper ses meilleurs crocs dans le démon, ce qui nous permet de comprendre pourquoi il perd ses dents, et on comprend ensuite pourquoi il peut les faire repousser, se faire transpercer ou finir en Rengoku et toujours tenir debout. En fait, dès qu'il bouffe de la chair de démon, il en devient un lui-même temporairement et sa puissance dépend de la puissance du démon qu'il a bouffé. Et pour te le confirmer, ce gros prouveur va lancer un tronc d'arbre. Puis ça repart en course-poursuite mais le démon les trace, sauf que Tanjiro va débloquer l'étape 1 de la technique de Zenitsu et le rattraper, mais le démon va s'agrandir en essayant de lui smash la tête, avant que Genya lui arrache les bras et qu'il tombe d'une falaise avec Tanjiro et Nezuko. Il se relève en quête de force et voit apparaître un succulent repas, donc il fonce les chercher. Je sens les poulards.
J'ai faim. Et Tokito débarque pour envoyer le sabre vieux de 300 ans, mieux rénové par le forgeron que les TikTok satisfaisants. C'est con, à quelques siècles près, il aurait pu devenir millionnaire. Puis il refait la technique pour aller plus vite et décapite le démon, sauf que le soleil débarque. Salut. Et commence à faire cuire Nezuko, mais de l'autre côté, le démon est pas vraiment mort comme d'hab et il poursuit le groupe d'humains. Il se retrouve bloqué entre laisser cramer sa sœur et sauver 3 inconnus, sauf que Nezuko va lui filer un beau coup de pied pour qu'il aille les aider, en sacrifiant dans un diaporama constitué de souvenirs tous plus nuls les uns que les autres. C'est nul. Pioché au pif dans les dernières saisons. Il y a carrément des scènes de combat. La bagarre. Tanjiro file découper le démon qui nous lâche un flashback dont on se fout complètement, on en a déjà eu 3. Le seul truc intéressant, c'est que même quand il était humain, il avait déjà une couille au milieu du front. Finalement, Nezuko survit au soleil et est même passée chez l'orthophoniste parce qu'elle va dire son tout premier mot. C'est beau, après 3 saisons, on est tous très fiers d'elle. Elle avait quand même un bon gros retard parce que chaque démon qu'on a croisé, même les plus gays, étaient foutus de parler. Ok, elle a dit un mot, mais crions pas Victor trop vite, on attend le deuxième. Yo, よかった。 Tu sais pas parler?